pas oublier d'où on vient. Donc c'est une belle fête, ça permet de récompenser tous ceux qui travaillent dans ces clubs. Oh, le gardien il signe aussi. Ça va être inédit pour moi de jouer avec 15 coéquipiers et Chauve. J'ai bien vendangé là, même si on n'est pas encore dans les vendanges en Champagne. Ouverture du score pour les Chauves sur un but de Benjamin Nivet. Qui d'autre? Et à la tienne. L'arbitre qui va consulter la VAR a priori. La VAR. Et c'est validé. Monsieur les arbitres, c'était un plaisir de... Ah complètement, ouais, c'est unique à vivre. Je souhaite à tout le monde de vivre un vrai football partout en France, dans le monde amateur, qui trouve des événements et vous verrez, on kiffe. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est un événement exceptionnel qu'on est en train de vivre ici à Vendée pour le vrai Foot Day avec SoFoot. C'était un événement exceptionnel avec un parrain de luxe, Benjamin Nivet, qui est venu pour un match d'anthologie entre les chauves et les chevelus. Et là, il y a eu beaucoup d'ambiance ici. C'est parti pour une vidéo hors série, hors du commun. Let's go! C'est directement en Vendée qu'on se retrouve dans cette fameuse rue du Stade qui est vraiment commune à beaucoup de villages et de clubs amateurs. Cette rue du Stade où on va se rendre, le stade de la Créchère, le panneau également juste derrière moi pour le vrai Foot Day. Aujourd'hui on est avec le lauréat 2020 de cette édition qui a prévu d'organiser un match de malade entre les chauves et les chevelus. Je vais me rendre dans quelques instants avec les différentes personnes qui sont en train de préparer les derniers moments pour cette grande fête du football amateur en ce jour. Là, il y a déjà des gens du club qui sont en train d'arriver, juste là devant moi. Oh, c'est monsieur le président en plus. Ça va, la forme? Super, voilà. Super. On a acheté le pain pour un petit casse-croûte. Le stade c'est par là? Ouais. Bah je vais y aller dans quelques secondes. Allez, allez, c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi et je vous mets le petit passage avec l'autre équipe qui fait un autre défi du côté de Saint-Etienne. On est en live avec eux. Comment ça se passe ces tours de terrain? Bah ça caille hein. C'est dur, vous en êtes à combien? Vous en êtes à combien là? Non, 14,70 là. On est à 14,70, on a fait les Marseillais tout à l'heure. Et l'objectif c'est d'en faire 1000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes dans les clous, c'est bon? Ok, ça marche. Bah un petit coucou à la vidéo, ça sortira bientôt. Bon courage les mecs. Bon courage les gars. Donc là, on monte dans la voiture et on est parti avec monsieur le président. Voilà. C'est parti. On vient de chercher le pain pour se faire un petit casse-croûte entre bénévoles. C'est important, les bénévoles ils font du boulot aussi hein. Et qui serait là. Ah oui, nous il y a du boulot. Franchement il y a du boulot avec tout le monde et les baguettes sont là, on est prêt pour le petit casse-croûte. Voilà. Et puis on arrive au stade dans quelques secondes. Voilà, il y a le voisin qui va venir tenir le bar cet après-midi, son travail. Eh bah ouais, ça travaille et après ça va au foot. Ça va au foot. Aider tout le monde. On arrive en limousine. Pour les petits jeunes. Et oui, ça bosse ici. Hop, stock. Petite rosée du matin. Ouais, là. Forcément. Ça va bien? Bon voilà, on est bien arrivé ici à la rabatelière avec les différents organisateurs. D'où ça part en fait tout ça? Bah, du coup le vrai Foot Day c'est organisé par SoFoot, ouais. Donc ils mettent en place un concours. Donc l'idée c'était de faire un match chauve contre chevelu. Donc pourquoi cette idée un peu délirante? C'est parce que Benjamin Nivet est chauve et c'est lui l'ambassadeur de l'édition 2020. Ouais. Chaque club qui souhaite participer au vrai Foot Day doit envoyer une vidéo de maximum 1 minute. Et ensuite la rédaction de SoFoot décide le meilleur projet. Donc, nous on a été élu meilleur projet. Et donc quand on est élu meilleur projet, la rédaction de SoFoot, une partie de la rédaction et Benjamin Nivet, l'ambassadeur, viennent le jour de l'événement et du coup ça va se dérouler
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après 2 ans d'attente, les gars, vous avez dû reporter. On aurait dû venir déjà l'année dernière de mon côté, et ça a été reporté. Là, après 2 ans, comment vous le vivez de l'attente de tout ça, et puis maintenant aujourd'hui le jour J. On n'en peut plus quoi. On en parle tous les jours. C'est énorme, et là surtout depuis 6 mois, c'est tous les jours au départ, toutes les semaines, et là depuis 2 mois, c'est tous les jours. Voilà, on a tout géré l'organisation du projet. Mais c'est vrai que sans tous les bénévoles qu'on a à côté, on n'aurait pas pu faire l'événement aujourd'hui. Donc nous, c'était tout le travail en amont de créer les idées, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, c'est tout le club qui participe à l'événement, voilà, avec les bénévoles, tous les stands qui sont montés. Il y a eu énormément de travail fait depuis le milieu de semaine. Et donc ça, on n'aurait pas pu faire ça sans les bénévoles. Il y aura une centaine de bénévoles en fait au total. C'est l'occasion de les remercier ici. Et Reynald, est-ce que toi tu peux me dire un peu le programme un peu de la journée globale? On va commencer par le match de la première qui est hyper important en championnat contre la Bruffière. Et ensuite on va aller sur le terrain, il y aura les COP qui seront à fond aussi pour le match de la première. Et après il y aura le match les Chauves contre les Chevelus qui va être attendu. Le point d'apothéose de cette journée. À 16h30. Ouais, tout le monde est mobilisé en tout cas pour cette grande journée de foot, la fête du football amateur avec SoFoot et le vrai Foot Day. Et le soleil. Et le soleil, ça c'est incroyable. Franchement, si vous avez regardé la dernière vidéo, notamment en Coupe de France, vous savez que le soleil c'est très important parce que là on l'a pas eu la semaine dernière. C'est vrai. Et là vous non plus. Et donc là c'est très important. On va vous suivre dans les préparatifs. Et puis let's go les gars, je vous suis directement. Allez les gars, c'est parti. Comme des chauves, comme des chevelus, les champs sont prêts. Et là, les jeunes ont proposé un projet. On a vite adhéré parce qu'on a senti que ça leur plaisait à cœur. C'est comme en fait on est en pleine période de Covid, il fallait des rentrées d'argent. Bien sûr. Avant l'arrivée de Nivelles, il y a l'arrivée aussi de l'équipe première qui va jouer son match. Et on va aller voir un peu, prendre la température. Bon les gars, ça vous fait quoi de jouer un match avec du monde, l'engouement comme ça? Ça fait voir que le club vit bien surtout. C'est vraiment ça le plus important, voir l'investissement de tout le monde et non, c'est cool. Allez, on a vu les joueurs, maintenant il y a le minibus qui va arriver dans quelques instants avec l'invité du jour. Vas-y. Ouais. Salut Benjamin, ça va? Bon, on sait jamais ici, mais on peut. Comment ça va, Marge? Ça va, je suis parti ce matin à 5h30 du mat de 3, tu sais d'où je viens, et puis pour arriver ici. Je trouve c'est très important pour moi depuis le début de ma carrière d'être présent au niveau des clubs amateurs, parce que c'est grâce aussi à mon club, avec tous ces bénévoles qui œuvrent, tous ces éducateurs, qui m'ont permis d'être professionnel, et il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc c'est une belle fête, ça permet de récompenser tous ceux qui travaillent dans ces clubs, et aussi il y avait aussi un but caritatif, il y a une association derrière, donc tout était réuni pour passer une belle journée. Pour faire une très belle journée, on a le temps qui va avec, ce foot amateur c'est vraiment la base de tout. Ouais, c'est la base, hein. Moi c'est là où j'ai débuté. C'était un peu pareil qu'ici, un peu le club qui défendait le clocher de son village. Et ça c'est mes racines. Je suis très attaché à ça, et on voit les gens sont vraiment très heureux surtout par rapport à ce qu'on a vécu en plus. Donc du coup, très heureux de pouvoir faire cet événement. Et donc du coup, ça fait toujours du bien aussi de rechausser les crampons. Bah oui. Sûrement plus le même niveau. La technique, je pense peut-être encore là. Le physique, je sais pas. Ah franchement, je me régale dans tous les cas. Moi, j'ai touché le bal depuis que je suis gamin. J'ai plus de 200 matchs au Stade de l'Aube, et de pouvoir voir ça et de pouvoir continuer tout ça aujourd'hui, c'est top. Là, je crois qu'on est attendu pour l'apéro. Ça marche. On va aller manger. L'apéro après le match. Après le match. Mais je sais pas. Eux, ils sont à l'apéro. Ouais. Je crois qu'ils sont à l'apéro. Non. Donc nous, on va aller manger. Allez, c'est parti, on va manger. Bon, le premier match de la journée est en train d'avoir lieu dans ce championnat de D1. L'équipe locale, l'équipe première, qui joue un match très important. Et le club s'est mobilisé.
Allez blanc, allez blanc! Allez petit blanc encore là! Allez blanc! C'est la mi-temps pour l'instant, Chavagne perd, mais c'est également l'arrivée des joueurs, des chevelus qui sont là juste devant ce stade, qui arrivent en grande pompe. Messieurs les chevelus. Bonjour. Bon, vous arrivez là. Ça y est, arrivé au stade. Avec le crew. C'est ça, avec toute l'équipe, on s'est accordé, on sent la pression commence à monter, très sérieux. On voit que c'est un grand jour aujourd'hui. Un grand jour, ça fait longtemps qu'on l'attend, donc on est prêt. Allez chevelu. Allez chevelu, ouais, je pense que on voit pas trop les crânes, donc on voit pas les crânes. Exact. Vous avez un truc en plus. Exactement. C'est ça. Un truc en plus, c'est les cheveux, et oui. Et oui, et oui. Bon bah bon, bonne préparation. C'est bien, c'est gentil. Après les chevelus arrivés du FC Chauve. Là, juste derrière moi, une armée de chauves qui sont prêts à relever le défi. Je sais pas, il est juste devant, je crois, Maxime. Bon, Steve, t'es venu comme Benjamin aujourd'hui pour ce match exceptionnel du FC Chauve. Ça fait plaisir de retourner sur le monde amateur, d'aller. Ouais, non, c'est clair. De retrouver déjà une bonne ambiance conviviale. Et puis ça va être inédit pour moi de jouer avec 15 coéquipiers chauves. C'est vraiment la bonne occasion. C'est une première, voilà. C'est une première et c'est ici à la Rabatelière. On va te laisser te préparer avec ton équipe. Merci. Et puis bon match, Eve. Ouais, bon match. Merci. Ça va au vestiaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. On est parti. Là, je vais vous suivre, allez. On est chaud. On est chaud au vœu. On est chaud. Chaud au vœu. Allez. C'est parti pour la causerie côté chaud. Ça sent bien. Du tigre. Bien. Pas trop de bobos là maintenant? De toute façon, si vous avez des bobos, ils restent là. Sur le terrain, je veux que des guerriers. Alors, par contre, Steve, t'as fait quoi depuis 3 semaines? Je t'ai pas vu beaucoup l'entraînement. Quand tu gueules pas, t'es pareil. On t'a pas vu non plus. Hein. On est là pour tondre nos voisins. Je vous le dis, on va les tondre. Et les chevelus, on les appelle les vilains. Regardez comme il est pas beau. Regardez ces mecs qui s'appellent Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire pendant le match. On va tous les tondre. Alors, il y a une technique. Il y a le bras d'abord. Et après, il y a la main sur le crâne. Et après, il y a les yeux. Je veux. La motivation, elle est dans les yeux, le bras. Et regardez. Regardez comme il est beau maintenant. On a vu le FC Chauve de l'autre côté de l'AS Chevelu, c'est parti. Pour composer l'équipe, on avait l'équivalence de 500 joueurs. Vous avez été sélectionnés. Si vous avez été sélectionnés, c'est que vous êtes les meilleurs. Et sachez que ça va être inoubliable. Vous allez jouer devant 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 personnes. Et oui, faut être fiers. Vous vous rendez compte, vous les chevelus, vous allez jouer contre les chauves. Les chauves, ils ont rien dans la tête. Non, c'est sûr la tête. Mais sûrement rien dans la tête. Oh, les familles sont très très forts quand ils sont à l'apéro. Autrement, un branlable. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça. Donc là, comme on joue un grand match, là j'ai fait une grande feuille de match. Parce qu'à l'âge que vous avez, il y en a qui ne voient pas beaucoup. Attention les gars, une chose qui est sûre, c'est qu'eux, au lieu de nous tirer le shirt, ils vont nous tirer les cheveux. Et ça c'est un avantage pour eux, parce que nous on peut pas le faire. Alors il va arriver là, il va dire merde, mon copain est encore là, il va revenir. Là, il passe le ballon à l'autre, l'autre il vient là, il repasse là, et boum.
C'est ça le 4-3-3, le sens. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on vient derrière et on touche. Et lui, il vient là. N'ayez pas peur, Toto, tu passes à gauche, tu passes à droite, on vient dans le centre. C'est ça, les gars. Je vous demande de bouger. Bouger, bouger, bouger. C'est pas parce qu'il y a 10 anciens pros dans l'équipe là-bas qu'on va se laisser bouffer dessus. Bon, pendant la causerie, le match s'est terminé, les matchs de l'équipe première contre Bruchière. Et les joueurs de Chavagne ont égalisé à la dernière minute. Ils viennent remercier le coach. Bon les gars, j'ai pas vu le but moi, ça s'est passé comment? C'était incroyable. Incroyable. Dernière minute, il arrive, il frappe. On lucarne, magnifique. Directement. Il vient fêter avec nous, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça vous a chauffé avant ce match? Ah non mais à fond là. Le match là de la Pour le match d'après, chevelu, on est encore plus à fond là. On est encore plus à fond. On est à fond, on est à fond. À bloc. Vous êtes plus qui vous? Ah non, Chevelu on ou est chaud? chaud nous. Team chaud. Ok, bon on va venir vous voir, ça sera là-bas. C'est là. Oh là là, je vais pas manquer ça. Là c'était l'échauffement maintenant. On rentre dans le vrai. Ils sont très chauds, je sors de la causerie, ils sont très chauds. Et vous aussi. Allez, un petit coup au bas. Bon, allez, les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse pour l'échauffement. J'en sens comment ce match? C'est chaud là, ça va être la pression, hein, c'est tendu, il y a du monde. Tu m'étonnes, il y a beaucoup de monde. Ah, le club a tout prévu hein, jusqu'aux enfants qui vont rentrer avec les joueurs pour vivre cette fête exceptionnelle de la carrière. C'est parti pour l'entrée des deux équipes ici, à la Créchère. Allez, on les applaudit bien fort. Dans tous les sens, il y a vraiment toute la fête du foot amateur qui est ici. Et regardez-moi ça. Olivier Souchet, Jérôme Mounesson, Manon Couteau, Thomas Couteau, Maxime Guichet. Les arbitres, on retrouvera au centre Patrick Malina. Pas mal le dop là. Cette grande fête du football sur les chauves, les chevelus, c'est beau, mais c'est aussi pour une association qui récupère les cheveux pour en faire des perruques. Et ça c'est vraiment très important aussi, le message qui est envoyé aujourd'hui. On va donner la parole à l'association Précaire Dunkerque qu'on soutient aujourd'hui. Et notre association a pour but en fait de récolter des cheveux à partir de 10 cm et on en fait des perruques pour les personnes atteintes de cancer et donc c'est revendu à un prix solidaire. Voilà notre action. Donc merci beaucoup à tous déjà d'être là. Merci au FCCR de nous accueillir et surtout de nous remettre un si beau chèque. Et voilà, je vous souhaite un très bon match. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là dans ton équipe des chevelus? Nous, on a une grande chance que les adversaires n'ont pas. On a tous des cheveux. Désolé, les adversaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui se font coiffer, c'est ça? C'est ça. On se fait coiffer. On a la chance d'avoir des cheveux. On se fait coiffer. Contre qui? Les vilains! Contre qui? Les vilains! Qu'est-ce qu'on va leur faire? Les cons! Qu'est-ce qu'on va leur faire? Les cons! C'est parti pour 90 minutes dans ce match atypique et Monsieur la sécurité, ça se passe bien pour l'instant ce match? Très bien, oui, c'est très sérieux, pas de débordement, tout va bien. Tout le public est là pour faire la fête pour l'instant? Très bien. On reste vigilant. Et c'est le but de la journée, donc on espère que c'est aussi... C'est ça, donc je vous laisse dans votre vigilance, c'est très important.
à la 25e minute de jeu. Un hommage soit rendu à l'arbitre de ce match, Patrick. Tous les joueurs sont venus le voir. Ah, il a des airs de Marwan Fellaini, hein, Fabrice. La 33e minute de jeu et toujours pas de but dans ce match. Entre les chauves et les chevelus. Regardez des côtés les chauves. Qui ne saute pas n'est pas rasé. MJ. Par la sécurité qu'on a vu tout à l'heure, c'était vigilant. Tout à l'heure on a dit qu'il fallait être vigilant. Et on a vraiment été très efficace, très réactif. Je pense que ton réaction a été bonne. C'est vrai qu'on a essayé de prendre la photo. Monsieur Nivet l'a sauté. Oh là 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 là. Capitaine de l'équipe des Chevelus. Ouh. On fait la pause ici, toujours 0-0 dans ce match entre les chauves et les chevelus. 0-0, il y a eu pas mal d'occasions. Benjamin Nivet qui a pas mal combiné, qui n'a pas réussi pour l'instant à débloquer le compteur les chauves. 1-0, comme le nombre de cheveux qu'il y a sur leur crâne. Ça se passe bien cette première mi-temps? Ça va physiquement, mais... C'est sûr, il fait chaud en plus, hein. Il fait chaud. Grosse chaleur. Et ça court mine de rien. Bah ouais, c'est... Faut assumer. C'est ça, bon bah récupère bien. Ouais, merci. Bon, la mi-temps, Benjamin, comment ça se passe là, ici J'ai bien vendangé là, l'impression d'être encore dans les vendanges en Champagne. Là. Ouais, mais elles sont pas finies là. Tu m'étonnes, mais tu tentes de la brosser à chaque fois. Mais... Ouais, le ballon il part un peu différent de ce que des fois on peut connaître. À chaque fois il s'est envolé, j'ai pas bien pris. Donc je m'applique en deuxième mi-temps un peu. C'est ça, on est compétiteur, on veut marquer. Faut qu'on gagne, ouais. Faut gagner. On va repartir avec la défaite d'ici. Comme on dit au début de match, faut les tondre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Faut les tondre, bon. Faut les raser, c'est... On va voir ça, et peut-être je suis basé pour Steve. Ouais, j'essaie de servir là. Je sens qu'il y a un peu de puissance dans les jambes, j'essaie de servir. Ouais, bah ça marche, bon. À deuxième, on se voit à la fin du match. On se voit à la fin du match. Il y aura un but sûr. Il y aura un but. Oh, elle est magnifique. La célébration. Ouais. Je pense que les chauves vont pêcher niveau physique surtout. Oui, il y a moyen qu'on gagne. 2-0 le pronostic. Ok, je peux regarder 3-2. Excellente deuxième mi-temps. Voilà, le physique va pêcher des deux côtés, donc il va y avoir des buts. Donc, je note la demande. Je note la demande. Ça va aller au tir au but. Au tir au but. Ok, bon, on verra ça en deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps à tous. Merci. Allez les gars. Allez. Voilà. Écoute, deuxième mi-temps, c'est moi qui vais jouer dans les buts. Tu passes du cop au but. Du cop au but, ça se trouve de pouvoir faire une petite pige dans le cop aussi, ça me dérangera pas. T'es chaud toi? Oui, bah, plein de billes. Ça va le faire. Reviens en portable, centré. Oh l'arrêt. Oh là là. 1350 spectateurs, bon. Ça vient d'être annoncé. Ouais. Vous qui participez à l'organisation de tout ça. Ouais, ben non, mais c'est bien, parce qu'en fait, on savait pas trop combien on allait avoir de personnes, donc là, c'est vrai que le temps joue aussi, mais non, c'est un chose du temps. Non, c'est grâce à votre magnifique travail. C'est ça, les gars. Faut que vous en soyez fiers et nous, on est là aussi pour vous le dire. Tous les médias qui sont présents, c'est aussi pour vous remercier de tout ça. C'est aussi ça, faut s'en rendre compte. Donc non, c'est l'aboutissement, donc c'est cool. Puis on voit que ça plaît, donc il y a toutes les générations autour du stade, donc ça c'est cool. C'est vraiment ça, c'est vraiment le foot, ça fait du foot amateur. On a jamais vu le stade aussi plein et ça fait plaisir. C'est le vrai foot. C'est le foot quand même. Bon, je vous laisse dans l'organisation, il reste encore quelques petits détails. On a 2-3 animations à faire et c'est bon. Et après ça, je vous fais que du plaisir. Bon les gars, bonne fin de match. Et à la tienne. Allez les gars, plus de bruit que ça. Oh, le gardien, il s'y met aussi. Et le but. Et le but de Benjamin Nivet. Pour les chauves, sur un but de Benjamin Nivet.
Qui d'autre? Et quelle ambiance dans le Cap des Choux. Regardez, c'est formidable. Alors, 64e minute, ouverture du score. Signé Benjamin. Alors qu'on vient d'assister à un grand moment de chambrage après le premier but, marqué par Benjamin Nivet, qui d'autre? Penalty pour les chevelus. Et la chance des choses, c'est que Steveana a repris la place dans ses buts. Et là, on l'a qui fait le tour du stade. C'est ça le foot. Le cop, allez chaud. Allez chaud quand même. Sur la dernière, c'est le moment. On a une chance de gagner. Ah ouais, oh. Allez, rentrez, ah, désolé mec. Putain. But de la tête, plus 2. Oh oui. Eh oui. Ah, l'arbitre qui va consulter la VAR a priori. Voilà. But de la tête. Ça va Alors. avoir 2 points. On attend, il est en train de regarder la VAR. Et c'est validé. Et c'est un but de la tête qui vaut double pour les Chauves qui prend le match à la 80e minute. Allez les gars, allez. Goal. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. L'égalisation. Ouais. On fait plaisir ça là. Ouais, c'est bien, on fait des changements et en fin de compte, voilà, ça paye. Ça paye, le coaching. Le coaching. Bien joué les gars. Coaching gagnant. Coaching gagnant, donc voilà, maintenant faut surtout remobiliser, faire attention au départ. Eh oui. Et voilà, le but c'est que tout le monde a pris plaisir, le public aussi, et en plus on continue un petit peu de spectacle en dehors pendant 10 minutes à quart d'heure. Donc c'est Ça fait sensationnel. plaisir à tout le monde, c'est sensationnel, c'est vrai foot day. Voilà. Ouais, c'est vraiment du plaisir, génial. Du plaisir. Bon voilà, et je pense que le public est content d'avoir des pénaltys. Oh, je pense aussi. Ouais. Menti, hein, tu m'as dit qu'il y aurait les buts. marqué, t'as vu? Et t'as marqué, et le but il est là. Ça cague. J'aurais dû marquer la tête. Tac. Ah oui, c'est double. Ah ouais. J'ai pas pensé quelque chose. Ah mais là, je sais tellement plus que... C'est bon, ah ouais, c'est sûr. On retrouve une séance de tir au but pour conclure cette belle fête du foot amateur qui jouera du côté des chevelus, Sylvana et Tarzan qui sont juste là. C'est magnifique. Allez, je vous fais suivre cette séance de tir au but. Comme si vous étiez juste derrière le coq. Benjamin Nivet, excellence. C'est bien ça. On est à égalité du coup dans cette séance avec un manqué de chaque côté. Oh. Voici, les chevelus n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent rester en vie, Elana face aux chevelus pour rester en vie. Oh.
unique à vivre. Je souhaite à tout le monde de vivre un vrai football partout en France, dans le monde amateur, qui trouve des événements et vous verrez, on kiffe. Ça continue là-bas. Ça continue. Ah, t'es content, Philippe? Ah, super, ça s'est bien passé. C'est incroyable. Oh, puis gagner, c'est ça l'esprit, gagner. Il faut gagner, la gagne. Eh oui. On se bat pour le plaisir. Jamais. Président, c'est un grand moment. Oui, un très grand moment, une journée exceptionnelle, du public, le soleil et surtout vous qui nous a porté vraiment dans la journée. Vous êtes là, donc tout le monde le sait et c'est vrai que SoFoot, vrai Foot Day, génial pour nous, une très belle image pour vous et autant pour nous aussi dans l'avenir et pour trouver des sponsors, ça va sûrement nous aider. Merci beaucoup. C'est vraiment top, Maxime, qui représente le vrai Foot Day, SoFoot, etc. C'était comment ta journée, toi? Ah, j'ai adoré, franchement c'est la deuxième fois qu'on remet un grand prix. La première année c'était en Bretagne avec la Chapelle Neuve qu'on embrasse. Il y avait aux alentours de, je pense, 700-800 personnes. Aujourd'hui il y avait 1350 personnes, ce qui est fou. En fait, nous on incite juste les clubs à organiser un événement. On est juste déclencheurs et après c'est les clubs qui organisent. Et ils ont eu une idée. Ils l'ont mené à bout, nous on est venus pour la médiatiser et au final ça donne un événement comme ça où il y a 1400 personnes presque qui viennent. Donc nous voilà, on est juste un déclencheur et c'est un peu le message que je veux faire passer, c'est-à-dire que tous les clubs de football amateur, un peu comme le FCCR, c'est juste une idée d'un membre, Jordan, de la commission communication, il a une idée et il est allé voir la Guiche, son président, il lui a dit je peux la faire, le président lui a dit ok et de fil en aiguille c'est parti. Donc il suffit juste d'une bonne idée mais surtout de la solidarité et de la motivation. Et c'est ça qui manque le plus. C'est pas si compliqué, c'est juste de la motivation. Et quand vous allez au bout, vous allez permettre à votre club de ramener des joueurs comme Benjamin Nivet, comme Steve Savidan, comme Steve Elana, d'avoir SoFoot et d'avoir un événement comme ça et de finir sur la chaîne de notre ami Stadito. Donc voilà, n'hésitez pas, l'année prochaine, ça sera pareil. En octobre de l'année prochaine, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site du Vrai Foot Day pour avoir toutes les informations. Toutes les informations seront en dessous, en description. Merci à tous, c'est un grand plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à aller vous abonner au club de la Rabatelière, à Chavagne, à Au Vrai Foot Day également, et à Stadito bien sûr, ça vous l'aide sûrement déjà. Merci à tous, et vive le foot, vive le football amateur, et vive le grand doping. Merci à tous, salut, ciao.